Crédit. What else? On est là. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est dans un premier temps regarder ce qu'est le stochastique, regarder un petit peu ses caractéristiques, c'est-à-dire faire des tests dessus pour voir ce qui est intéressant de faire, ce qui n'est pas intéressant de faire. Et dans un deuxième temps, on s'attachera au trading discrétionnaire avec les apports que que peuvent donner les stochastiques plus exactement. Donc en deux parties là. Donc voilà le sommaire, si ça marche. D'accord. Was passiert? D'accord. Je suis un peu bloqué, désolé. On va mettre ça. Mais ça va peut-être marcher. Je pense qu'il fallait cliquer là et après, ça va tout seul. D'accord, on était sur l'autre truc. Ok. Oui. Donc voilà, dans un premier temps, donc c'est ce que je vous disais, l'étude systématique. On verra une utilisation classique, on verra ce que ça donne. On verra une utilisation un peu plus agressive. Et enfin, on finira par les divergences sur les stochastiques, pour ensuite embrayer sur le trading discrétionnaire qui offre un éventail plus important à l'usage des stochastiques, donc avec la traitement du temps, le traitement des tendances, et on finira aussi sur la stochastique pondérée moyen terme, qui est un agrégat de tout ça de manière à avoir tout sur un seul indicateur. Pardon. Bon. Voilà, donc je voulais aussi vous montrer ma chaîne YouTube où vous trouvez à peu près tout ce que je fais qui est retransmis, dont par exemple la dernière conférence avec le RSI qu'on trouve sur le site de WH Self Invest également. Donc je vous invite à y venir si vous voulez un petit peu de formation. Bon, j'ai quand même passé beaucoup d'heures là-dessus, donc je pense que ça vaut le coup pour vous d'y passer quelques minutes, quoi. Donc qu'est-ce que le stochastique, enfin qu'est-ce que l'indicateur stochastique? Voilà. Donc ça semble relativement complexe comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on calcule d'abord la position des cours par rapport au cours le plus bas et le plus haut, multiplie par 100, etc. On en fait une moyenne mobile, le lissage de 15% se fait sous 3 bougies, blablabla. Et voilà l'indicateur stochastique avec la zone de survente, surachat, c'est-à-dire la zone de survente qui est généralement comprise entre 0 et 20, et la zone de surachat, ouais, non, qu'est-ce qu'il me faut? Oui, surachat, c'est bien ça, qui est compris entre 80 et 100. Donc ça, c'est joli, c'est ce qu'on trouve sur Internet globalement. Donc, il faut savoir qu'il y a deux, en fait, il y a deux stochastiques. Les stochastiques lentes et la stochastique rapide. Donc, j'ai passé. Voilà, donc ça, c'est l'explication globale du stochastique lent et du stochastique rapide. J'essaye d'aller vite, il faut que j'aille moins vite. On en fait une moyenne mobile arithmétique, de nouveau une moyenne mobile arithmétique, et je vais vous résumer ça de façon assez simple, voilà, comme ça marche beaucoup mieux. Qu'est-ce que la stochastique? On fait le calcul de la position des cours par rapport au plus haut et au plus bas. Ça va. Si on fait la moyenne de cette position, on a le stochastique rapide. Si on fait la moyenne du stochastique rapide, on a le stochastique lent. Expliqué comme ça, je pense que ça passe mieux. Parce que là, rapidement, on sait ce que c'est. Alors, il y a plusieurs utilisations possibles. Une utilisation classique qu'on va voir en premier, qui consiste à acheter ou vendre suivant les zones. Une utilisation par rapport à un niveau de position. Par exemple,
la stochastique, je vous l'ai mis à chaque fois à peu près en rose comme ça. La position, par exemple, au 50, par rapport au 50. Entre 0 et 100 par rapport au 50. On achète quand c'est au-dessus, on vend quand c'est en dessous. Ça n'a pas grand intérêt entre nous. Et on verra aussi les divergences de stochastique sur lesquelles on s'appréciera un petit peu. Donc, l'utilisation traditionnelle, c'est celle-ci. Alors, habituez-vous à ce tableau. C'est relativement simple. C'est le tableau du Meta-Sentimentor de la NanoTrader, enfin du Sentimentor plus exactement. Donc, vous voyez, il y a diverses positions possibles et ça, c'est réglable sur la NanoTrader. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut à n'importe quel endroit. Donc ici, en l'occurrence, on va acheter quand? On va acheter quand on quitte la zone inférieure, c'est-à-dire en 7, quitter la zone inférieure, et on va revendre quand on quitte la zone supérieure. Ok, ça, c'est l'utilisation classique. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez le RSI qui arrive dans la zone inférieure à, ici je l'ai mis 30, mais c'est pas grave, ça peut être 20. Ensuite, il arrive, il prend position ici, là, il y a un signal quand il sort, donc il prend position, il achète. Ensuite, le stochastique continue sa course, et quand il sort de la zone haute, on revend. On revend ici, donc. Donc voilà le principe de base. Maintenant, il faut savoir ce que ça peut donner, en fait. Voilà. Alors, j'ai fait des essais, comme d'habitude, sur plusieurs unités de temps en trading systématique. C'est-à-dire, je vais demander systématiquement de faire la même chose. Ici, uniquement dans le sens des achats, parce que dans le sens des ventes, c'est catastrophique, pour rien vous dire. Donc là, on voit en haut et en bas l'équity, la courbe de gain. On part d'ici à 0. On voit que à chaque trade, la courbe est modifiée. On voit que globalement, on reste gagnant là. Là, on a un grand perdant. On va vers la perte. Donc, le grand perdant dû à la baisse importante c'est la baisse du Covid, tout simplement. Ici, donc, ça monte, ça ne gagne pas énormément. Et tout, ça ne gagne pas régulièrement. Et même ici, tout. Et pardon, c'est un peu idiot comme question, mais on me pose souvent trade moyen moins 2,73. Ouais. Peux-tu expliquer le trade moyen moins 2,73, ça veut dire qu'en moyenne, à chaque fois qu'on rentre dans le marché, on perd 2,73 €. Donc à chaque trade, en moyenne, on perd ça. Alors évidemment, il faut avoir un trade moyen gagnant. Sinon, le perdant, ça n'a pas tellement d'intérêt. Il y a beaucoup de trades et on perd aussi beaucoup à cause de trades, ce que j'ai compté là-dedans. Dans les commissions, en fait, donc là, nous avons le 10 minutes. Alors, on voit que le 10 minutes, ça se passe un petit peu, mais c'est très pratique. Ça dépend vraiment où on achète ou on vend. Globalement, on n'a pas à gagner en fait de l'argent régulièrement. Parce que si vous rentrez là, vous arrivez là, votre capital va être fichu. Donc, c'est d'essayer ce type de trading. Vous verrez que c'est essentiellement dû à la volatilité, à l'agitation qui est un peu trop forte. Là, sur le 30 minutes, on se retrouve avec la même chose. Donc là, je teste en stochastique 14,3, c'est-à-dire longueur d'examen 14, moyenne mobile 3. Donc ça, pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé comment faire pour arriver à quelque chose de correct. Ici, le time stop, on est sur la zone 20-80 avec le minute et time stop à 6. On voit que c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le montant du spread est beaucoup plus faible par rapport au gain trade,
à l'argent tradé, puisque 150 000 à peu près, x 2, et seulement 4 500 de spread des commissions. Alors ça a un intérêt, parce que là, il est souvent possible d'améliorer les choses. Maintenant, on va voir si c'est vraiment possible. Et là, je me suis amusé, j'ai juste changé, au lieu de prendre 20 et 80, j'ai pris 30 et 70, juste pour voir. Et là, je suis tombé là-dessus, sur du 60 minutes. Et là, je me suis dit, ah, là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Ici, on n'arrive pas à gagner, vous voyez, et ici, on commence à gagner. Une petite perte à cet endroit-là, et là, on reste stable, mais finalement, le marché reste stable aussi. Ça peut être amélioré. Quant au journalier, globalement, on peut dire que difficile à gérer, peut-être améliorable, à voir. On va voir ça. Donc, pour l'instant, on peut dire seulement, on veut dire que les deux unités de temps sur lesquelles travailler en systématique la stochastique, une stochastique tout au moins, c'est beaucoup plus intéressant sur le journalier de 60 minutes. Par contre, les autres unités de temps, en fait, il y a trop de bruit, il y a trop de spread, il y a trop de bruit par rapport à la direction. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trader correctement. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. La moyenne mobile de? Oui, en l'occurrence, 14,3. Ça veut dire qu'on regarde le plus haut et le plus bas sur 14 périodes. Sur 14 périodes, donc le plus haut et le plus bas, on a la position des cours. Ça nous donne la position, en fait, par rapport au haut et bas. Et la stochastique, en l'occurrence, ça va être la moyenne mobile 3 de la position. C'est tout. Donc 14,3, ça veut dire 14 périodes d'examen, moyenne mobile 3. Donc là, j'ai essayé d'utiliser une approche un peu plus agressive, c'est-à-dire aller chercher des entrées, non pas quand la stochastique remonte et casse ce niveau, mais d'emblée quand le stochastique arrive en zone de... Ça peut sembler relativement dangereux, mais en trading, il faut quelquefois devancer un peu les signaux. On l'avait fait sur le RSI et ça avait été fortement intéressant. Donc voilà, donc avec la zone toujours 30-70, là vous voyez que la courbe de gain devient beaucoup plus lisse, avec beaucoup moins de périodes de perte. Or, celle-ci, qui est assez énorme et qui est due au Covid. Ça, c'est la chute du Covid. Alors, un signe là, j'ai mis à la fois acheteur et vendeur. C'est-à-dire, c'est acheteur-vendeur cumulé. Parce qu'on arrive même à la vente à avoir des bénéfices qui ne sont pas négligeables et pas trop de drawdown. Donc ça peut être une solution en journalier. Il faudra bien sûr l'affiner quand même. Hein. Donc là, j'ai séparé les longs et les shorts en journalier, c'est-à-dire les achats, dont on voit la courbe de gain ici, et les ventes, dont on voit la courbe de gain là. Vous voyez, vous avez une période défavorable ici, qui est assez nette, qui coûte assez cher. On continue quand même à progresser. C'est pour ça que je les ai laissés ensemble, pour qu'on ait une idée de ce que ça donne. Mais par contre, les résultats sont moins stables, c'est-à-dire que la stabilité, on la mesure, je ne sais pas s'il voit ce côté-là, la caméra, on la mesure en faisant le trade moyen qui est ici de 380. Ça veut dire qu'on gagne en moyenne, quand on rentre dans le marché, 380 €. C'est ça que ça veut dire. Hein. Donc la moyenne est de par l'écart de tous les trades. 1391. Ce qui nous donne
400 sur 1400. Qui me donne, personne n'a calculé. 400 sur 1000, sur 1400. Un sixième. 400. Oui, 0,28. C'est pas si mauvais finalement. Combien? 0,28, c'est pas si mauvais. Mais quand même, on voit à l'allure de la courbe de gain qu'il faut se permettre de drawdown important. Et ça, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc, voilà. Là, j'ai fait une autre recherche. Je me suis dit, bon, c'est bien, 14, mais pourquoi 14? Dans le fond, on va essayer autre chose. Et j'ai essayé avec la stochastique 20 lissée sur 3 périodes. Donc, période de 20 et moyenne mobile 3 de cette période de 20. Et voilà ce que donne la courbe de gain. Elle est beaucoup plus régulière, avec même une petite accélération sur la fin, ce qui est assez inquiétant d'ailleurs. Et on a un trade moyen, vous voyez, de 834 € par trade. Achat-vente. Oui, achat-vente. Donc il semble que cette longueur de stochastique, regardez sur 20 périodes au lieu de regarder sur 14, en journalier, hein, j'entends, ce soit plus intéressant. Alors bien sûr, on n'a pas énormément de trades, bien que l'historique remonte à 2015, mais c'est quelque chose d'assez régulier. On a des périodes difficiles, encore une fois, le Covid est là, qui coûte à chaque fois très cher, mais qui est rattrapé assez vite. Et puis on arrive à peu près à se situer finalement dans la lignée de ce qu'on avait précédemment. Le truc bizarre, c'est cette hausse brusque. Enfin, moi, j'aime pas trop quand ça sort du canal de gain, si vous voulez. Même par le haut. Donc, en séparant les achats et les ventes, je n'ai pas trouvé de mieux sur le journalier. Donc, ce qu'on peut éventuellement approfondir, c'est les stochastiques 23 et prendre éventuellement quand le stochastique tombe sous les 30 et revendre quand le stochastique passe les 55. Quand il tombe sous 30 et quand il passe 55, on vend. C'est une piste que j'ai pas trop eu le temps de creuser, mais qui était bien intéressante quand même. Alors, l'inconvénient de ceci, c'est qu'on est 100% pratiquement dans le marché. Donc voilà la courbe de gain en question. Hein. Donc au départ, ça se passe à peu près bien. On a une période de plat de 2 ans presque, hein. 1 an et demi. Donc là, il faut la tenir. Là. Mais actuellement, sur le marché actuel, même avec la crise Covid, on ne la voit pas passer. Hein. Vous voyez, et on arrive à quelque chose de très régulier sur le journalier. Donc, je vous l'ai mis, hein. 3, stochastique 20, 3, et les niveaux 55 et 30. Vous avez essayé chez vous. Maintenant, on passe aux 60 minutes. Donc là, j'ai changé pareil un petit peu l'interprétation classique du stochastique en mettant un achat quand on quitte la zone inférieure, ça j'ai gardé, hein, et ben non, j'ai pas changé parce que l'achat quittait la zone inférieure. C'est bon, quitter la zone supérieure, c'est bon. Donc en fait, ça, c'est l'interprétation classique sur le 60 minutes, mais pas avec les 20-80, les lignes des 20-80 pour faire les zones de surachat et de survente, mais avec une zone de surachat qui est notée, survente, pardon, qui est de 0 à 50 et surachat qui est de 80 à 100. Donc vous voyez, j'ai carrément monté le niveau de survente de manière à avoir en fait un croisement ici. Le niveau, j'ai mis là au milieu quasiment. Quasiment, exactement. Et donc, ce niveau-là, au lieu d'être là, il est là. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter quand ça sort ici, on va acheter quand ça passe les 50.